The sermon, The Fifth Seal, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, March 22nd, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Le cinquième sceau », a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 22 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Let's bow our heads now for prayer. Courbons la tête maintenant pour prier. Gracious Heavenly Father, the Almighty God who brought again Jesus Christ from the dead and has presented Him to us in this last days in the power of the Holy Spirit. We are grateful for these mighty visitations of the immortal God. Bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts et qui nous l'a présenté en ces derniers jours dans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour ces puissantes visitations du Dieu immortel. And now, Father, we are facing another hour, an hour which might change the eternal destination of many people. Et maintenant, Père, une autre heure est devant nous, une heure qui pourrait changer la destination éternelle de bien des gens. And to approach this, Lord, we are insufficient, because it is in the Scriptures that the Lamb took the book and opened the seal. Et pour aborder ceci, Seigneur, nous sommes insuffisants. En effet, les Écritures déclarent que l'agneau a pris le livre et a ouvert les sceaux. O Lamb of God, come forward. We pray, we call on you, Lord, the great Redeemer. Come forth and show us your plan of redemption that's been hid through the years. Breaking this fifth seal for us tonight, Father, and revealing what's beneath that seal for us. Ô agneau de Dieu, viens, nous t'en prions. Nous t'invoquons, Seigneur, toi le glorieux Rédempteur. Viens et montre-nous ton plan de la rédemption qui a été caché pendant toutes ces années. Brise pour nous ce cinquième sceau ce soir, Père, et révèle ce qu'il y a pour nous sous ce sceau. That we might go away better Christians than we are now, might be better fit for the task that lays ahead. We asked it in Jesus' name. Amen. Qu'ainsi nous puissions repartir de meilleurs chrétiens que nous le sommes en ce moment, que nous soyons mieux préparés pour la tâche qui nous attend. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Good evening, friends. I deem this a grand privilege to be here tonight on this great event. I don't know anywhere that I could feel better at than to be on the work of the King. Bonsoir, mes amis. Je considère comme un immense privilège que d'être ici ce soir, en cette grande occasion. Je ne sais vraiment pas où je pourrais me sentir mieux que d'être à l'œuvre pour le roi. And now, coming especially on these lessons where we are just waiting, if He would not reveal it to me, I could not give it to you. I'm not trying to use any of my own thoughts or anything, just as He will give it. That's right. Et maintenant, nous venons dans un but particulier pour ces leçons, alors que nous sommes simplement dans l'attente. S'il ne m'en donnait pas la révélation, je ne pourrais pas vous l'apporter. Je ne cherche pas à utiliser aucune de mes propres pensées, ni rien, mais seulement ce que lui voudra me donner. C'est vrai. And I'm sure that if I don't use my own thoughts and it comes in the way it has, and all through life it's never been wrong, it won't be wrong this time. Et je suis sûr que si je n'utilise pas mes propres pensées
et que cela me vient de la façon dont c'est venu, comme tout au long de ma vie, cela n'a jamais été faux. Ce ne sera pas faux cette fois-ci. Now we're just gloriously and very, very thankful for what He has done for us. The great, mysterious hand of the living God. Maintenant, nous sommes vraiment très, très reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, de la main mystérieuse et glorieuse du Dieu vivant. What greater thing could be? How much more a privileged people could we be than to have in our presence the King of Kings, Lord of Lords. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus glorieux? Pourrions-nous avoir un plus grand privilège que d'être en présence du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs? We would probably blow the whistles and hoist the flags and lay out the carpets and everything for the president of the nation to come to the city. Sans doute que les coups de sifflet retentiraient et que les drapeaux se hisseraient et que les tapis se dérouleraient et tout le reste si le président de la nation venait dans notre ville. But just think, that would be all right and it'd be an honor to the city. But think, in our little humble tabernacle tonight, we're inviting the King of Kings. Oh. Mais pensez un peu, et ce serait très bien, ce serait un honneur pour cette ville. Mais pensez-y, ce soir, dans notre modeste petit tabernacle, nous invitons le Roi des rois, Dieu. And he don't desire carpets to be thrown out and so forth. He desires humble hearts to be laid out, so that He might take these humble hearts and reveal to them the good things that He has in store for all those who love Him. Et il ne veut pas qu'on déroule des tapis ni rien. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui présente des cœurs humbles, pour qu'il puisse prendre ces cœurs humbles et leur révéler les bonnes choses qu'il réserve à tous ceux qui l'aiment. Now, we asked, and I've got a testimony that I would like to give. Now, if I'm mistaken on this, I just heard it, and I could be that I'm wrong, but I think the people are here, and that the testimony applies to. Maintenant, nous avons demandé, et il y a un témoignage que j'aimerais donner. Or, il se peut que je me trompe. On vient juste de m'en parler, et je pourrais me tromper. Mais je pense que les gens qui sont concernés dans ce témoignage sont ici. And then, a few days ago, when I was out to my home now in Arizona, we got a call that said there was a little boy that had rheumatic fever. Donc, il y a quelques jours, quand j'étais à la maison en Arizona, où j'habite maintenant, nous avons reçu un appel au sujet d'un petit garçon qui souffrait de rhumatisme articulaire aigu. And that goes to the heart. And he was his father and mother, such darling, precious friends of mine. It was one of our deacons here at the church, Brother Collins. Ce qui peut provoquer des lésions cardiaques. Et il était tellement... Son père et sa mère sont de très, très chers amis à moi. Il s'agit d'un de nos diacres ici à l'église, frère Collins. His little boy, little Mikey, Joe's playmate, was suffering with rheumatic fever of the heart. And the doctors had sent him home, put him in the bed, and told the parents not to even let him up and to raise his head up, take a drink of water, take it out of a straw. He was so bad. Son petit garçon, le petit Mickey, le camarade de Joe, souffrait de rhumatisme cardiaque. Les médecins l'avaient renvoyé à la maison, ils l'avaient fait mettre au lit, et ils avaient dit aux parents de ne même pas le laisser se lever, ni soulever sa tête pour boire de l'eau. Il devait boire avec une paille, tellement il était malade.
And the parents, faithful, comes to the tabernacle here and believes. Et les parents, ils sont fidèles. Ce sont des habitués du tabernacle ici. Et ils croient. And a few nights ago, not trying to wait, we announced healing services on Sunday, but seeing that we're going to have to answer questions, so then we had to omit the healing service. Et l'autre soir, ce n'est pas que nous voulions attendre, mais nous avions annoncé qu'il y aurait service de guérison dimanche. Mais, étant donné qu'il nous faudra répondre aux questions, alors nous avons dû annuler le service de guérison. And then I had a little something that I've been keeping in my inside of my heart. And the mother and father wanted if they could bring the child to the room, and they brought the little fella out there, and the Holy Spirit pronounced him healed. Et puis, il y avait une petite chose que je gardais au fond de moi, dans mon cœur. La mère et le père ont demandé s'ils pouvaient amener l'enfant dans le bureau. Alors ils ont amené le petit garçon là derrière, et le Saint-Esprit l'a déclaré guéri. And so the parents being respective of that, taking the little fella home and sent him on to school. Just sent him on to school. The doctor got a hold of it. So the doctor wasn't very well pleased with such a thing. Et alors les parents, ils ont respecté cela. Donc ils ont ramené leur petit garçon à la maison et ils l'ont envoyé à l'école. Ils l'ont envoyé à l'école tout simplement. Le médecin l'a appris, et donc le médecin n'était pas très content de la chose. So he told the mother that the baby should be in bed, of course, and she gave him the story. And I think the man is, I understand, is a Christian believer by denomination, a Seventh-day Adventist, the doctor is. Alors, il a dit à la mère que l'enfant devrait être au lit, évidemment. Et elle lui a raconté l'histoire. Je pense que cet homme est si j'ai bien compris, c'est un chrétien, un croyant d'une dénomination. C'est un adventiste du 7e jour, ce médecin. And so he said, well, it's time for the child for me to examine. He said, you ought to at least have it examined. She said, very well. Et donc il a dit, eh bien il faudrait que cet enfant, que je l'examine. Il a dit, vous devriez au moins le faire examiner. Elle a dit, très bien. Took the child down and the doctor examined it for the blood where the rheumatic fever lays. And so I understand that the doctor was so amazed he didn't know what to do. Elle a amené l'enfant chez le médecin et il l'a examiné. Il a fait une analyse de sang. C'est par là qu'on peut voir s'il y a du rhumatisme articulaire aigu. Et d'après ce que j'ai compris, le médecin était tellement stupéfait qu'il ne savait pas quoi faire. The little boy is perfectly normal, sounding well. Le petit garçon est tout à fait normal, en parfaite santé. On n'a pas trouvé le moindre. Now, is the Collins is here? I might have told that wrong. Now, is that right, Sister Collins? Yeah. No. Yeah. That's little Mikey Collins, just about 6, 7 years old. And that happened right in the room about 3 nights ago. Maintenant, est-ce que les Collins sont ici? Il se peut que j'ai raconté ça de travers. C'est bien ça, Sir Collins? Oui, très bien, oui. C'est le petit Mickey Collins, qui a seulement 6 ou 7 ans. Et c'est arrivé juste ici, dans le bureau, il y a peut-être 3 soirs de ça. Oh, there had to be somebody in that room besides human beings. It was the great, mighty Jehovah. That's right. That comes to honor His Word. Oh, il a fallu qu'il y ait quelqu'un de plus qu'un être humain dans ce bureau. C'est le grand et puissant Jéhovah, c'est exact, qui vient pour honorer sa parole. And I am so grateful to hear that. See, and I know we all are, not only me, but all are, because what if that was your little boy or my little boy? Et je suis si reconnaissant d'apprendre cela. Voyez, je sais que nous le sommes tous. Pas seulement moi, mais nous le sommes tous. En effet, qu'en serait-il si c'était
c'était votre petit garçon ou mon petit garçon. And remember, giving testimony just one, pick out one here and there, it's happening everywhere, but just to let you know that my real ministry is on divine healing. But I'm here for these seals because a little later you'll understand why I had to do this. And so I'm not a teacher, I'm not a theologian, I just pray for the sick, and I love the Lord. Et souvenez-vous, je raconte des témoignages. J'en donne seulement un, ici et là, parmi tant d'autres. Il en arrive partout. Mais c'est juste pour vous montrer que mon vrai ministère, c'est la guérison divine. Mais vous, je suis ici pour les sots. Parce que, un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi il a fallu que je fasse ceci. Alors, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un théologien. Je prie simplement pour les malades, et j'aime le Seigneur. And now in this that last night we gave the testimony of the little girl. I got her name, and Billy's got it here now somewhere, of the parent and who they are. And this little girl was in the last stage of leukemia. Just so bad that they could not feed her by this mouth anymore. She had to be her blood transfused through the veins. Et maintenant, là-dessus, bien que hier soir, nous avons raconté le témoignage de la petite fille. J'ai son nom. Billy là, quelque part, maintenant, celui des parents et qui ils sont. Et cette petite fille était en phase terminale de la leucémie. Elle était tellement malade qu'il ne pouvait plus la nourrir par là, par la bouche. Il fallait lui donner des transfusions de sang. And she was a pretty little thing. She was small for her age, about like this little lady here, I suppose, but she was about this high, they were like most of us, you could tell by the dressed child and the parents that they were very poor, just very poor. And but real reverent. And the Holy Spirit pronounced that child healed. Et elle était très mignonne. Elle était petite pour son âge, à peu près de la taille de cette petite demoiselle, ici, je pense. Mais elle était à peu près de cette taille-ci, Ils étaient comme la plupart d'entre nous. On pouvait voir, d'après les vêtements de l'enfant et des parents, que c'étaient des gens très pauvres, vraiment très pauvres. Et alors, mais ils étaient très respectueux. Et le Saint-Esprit a déclaré cet enfant guéri. I just think of that with leukemia. That little fella, and the blood was so bad they couldn't even feed it through the mouth no more. It had to go to the hospital and take the blood for transfusions through the veins, feed it. I guess glucose or whatever, I don't know what medical terms does for that disease, but however it had to be fed that way. And before the child left the place, cried for a hamburger. Maintenant, pensez un peu à ça. Elle avait la leucémie, cette petite. Et son sang était tellement mauvais qu'on ne pouvait même plus la nourrir par la bouche. Elle devait aller à l'hôpital et se faire donner du sang ou des transfusions par les veines pour la nourrir. Ça doit être du glucose, je pense, ou quelque chose. Je ne connais pas les termes médicaux de cette maladie. Mais toujours est-il qu'il fallait la nourrir par ce moyen-là. Et l'enfant n'avait pas encore quitté les lieux qu'elle réclamait un hamburger. And the parents, after they'd heard the Holy Spirit of "Thus saith the Lord," see, hallelujah. And them strangers never was around before, but a dandy old couple had just got their seats here for them a few minutes ago. Brother and sister kid had instructed them on what to do and what to listen for. Et les parents, après avoir entendu le Saint-Esprit donner cet « ainsi dit le Seigneur », vous voyez, et c'étaient des étrangers, ils n'étaient jamais venus ici. Mais un vieux couple, des gens formidables, on vient de leur trouver des places pour s'asseoir il y a quelques minutes. Frère et sœur Kidd, il leur avait dit ce qu'ils devaient faire, et à quoi ils devaient être attentifs.
And the child, he just meals on the road home, 2 or 3 days at that, in school, and went to the doctor, and the doctor was so amazed. He said, there's not even one trace of leukemia found in the child. Et pendant le voyage de retour, l'enfant a mangé ses repas. 2 ou 3 jours plus tard, elle était à l'école. Elle serait allée voir le médecin, et le médecin était absolument stupéfait. Il a dit, il n'y a pas la moindre trace de leucémie chez cet enfant. That's instantaneously on the mark, the power of Almighty God to take a bloodstream and cleanse it out right like that and put the pulsation of new life back in there because your bloodstream is your life. Mark. Voyez, or, pour faire une œuvre aussi instantanée, aussi précise, il n'y a que la puissance du Dieu Tout-Puissant. Purifier complètement le sang d'une personne, tout de suite, comme ça, et faire battre une vie nouvelle à l'intérieur. En effet, votre sang, c'est votre vie mortelle. And create new cells and clean out the old, what it is absolutely, I'd say this, it is a creative act of the Almighty God to take a bloodstream that's contaminated with cancer until the little fella yellow and puffed out. And within just a few moments' time, a brand new bloodstream. Hallelujah. Et créer de nouvelles cellules et se débarrasser des anciennes. Et ce que c'est absolument, je dirais ceci, c'est un acte créateur du Dieu Tout-Puissant. Un sang qui était tellement contaminé par le cancer que la pauvre petite était toute jaune et boursouflée. Et en quelques minutes seulement, le transformer en un sang tout neuf. I believe. I'm not going to speak it in His name. I'm going to speak it in the revelation of my faith. What happened in Sabina Canyon the other day? I believe that the hour is approaching when missing limbs will be restored and the glorious power of the Creator. Je crois. Je ne vais pas le dire en son nom. Je vais le dire selon la révélation de ma foi. Ce qui s'est passé dans le canyon Sabino l'autre jour. Je crois que l'heure est proche où des membres manquants vont être remis en place et la puissance glorieuse du Créateur. I believe that He can make a squirrel up here that has no. Here is the man or woman just got a part missing, and that's complete animal in itself. He is God. I love Him. Je crois que s'il peut faire apparaître un écureuil qui n'a... Ici, il s'agirait d'un homme ou d'une femme à qui il ne manque qu'un membre, alors que là, c'était l'animal lui-même, au complet. Il est Dieu. Je l'aime. Well, I get started on them subjects and we just talk on and the people around the walls and standing in the halls and the rooms and so forth. So I'll get right straight to the message. Eh bien, maintenant, je me lance dans des sujets comme ceux-là et on pourrait continuer comme ça à parler. Mais il y a des gens debout contre les murs et dans les couloirs, les salles et tout. Alors, je vais aborder tout de suite le message. And I want to say this, and I want to give thanks to Him who is omnipresent, and that today, not knowing one thing about that fifth seal, it came in that same mysterious way. This morning, just about an hour before daybreak, when I was out in prayer. Et je veux dire ceci, et je veux rendre grâce à celui qui est omniprésent. C'est qu'aujourd'hui, alors que je ne savais rien du tout de ce 5e sceau, celui-ci m'est venu de la même manière mystérieuse ce matin, à peu près 1 heure avant l'aube, pendant que j'étais en prière. And today I have just sat these last 5 or 6 days just in a little room
Don't see no one. Just go out and eat my meals with a friend, with some of my friends here. And, of course, you know who that friend is. It's Brother and Sister Wood. Et aujourd'hui, depuis 5 ou 6 jours, tout ce que je fais, c'est de rester assis dans une petite pièce, sans voir personne. Je sors seulement pour prendre mes repas avec un ami, avec quelques amis à moi ici. Et bien sûr, vous savez de quel ami je parle. C'est de frère et sœur Wood. Oui. And you know, and I went over there and stayed with them, and everybody's been nice. There hasn't been anything. Just simply, I'm trying to stay right with that message of these seals. It's important. I believe it's the hour of its revealing time, of revelation of it. Et vous savez, et je me suis installé là-bas, et je loge chez eux, et tout le monde a été bien gentil. Il n'y a pas eu quoi que ce soit, tout simplement, j'essaie de me concentrer sur ce message des sceaux. C'est important. Je crois que c'est l'heure où cela doit être révélé, l'heure où la révélation est donnée. And now, I want you to be sure now, early, before, as soon as you can, write out your unknown understandings of these 7 seals, if you have them, and lay them on the desk, and maybe Brother Neville or somebody might put a box up here. Oh, here, I see them now. That's good. I'd rather have them tonight. And I can maybe study on them a while for Sunday morning. Maintenant, je veux que vous vous assuriez bien, bientôt, aussitôt que possible, de mettre par écrit les choses que vous ne comprenez pas au sujet de ces 7 sceaux, si vous les avez notés, et de les déposer sur la chaire. Peut-être que Frère Neville ou quelqu'un pourrait mettre une boîte ici. Ah, voici, maintenant je les vois, c'est bien. Je préfère les avoir ce soir, comme ça je pourrais peut-être avoir du temps pour les étudier d'ici à dimanche matin. Now, this time, don't make it request for, say, is the evidence the Holy Ghost this? See, I'd like to know about what I've taught about, you see, so we can get this one subject like the church ages straight, see, because that's what we're dealing with now. Maintenant, pour cette fois-ci, ne demandez pas des choses comme, par exemple, est-ce que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est ceci? Voyez, j'aimerais que ça cadre avec ce que j'ai enseigné, vous voyez, pour que nous puissions bien éclaircir un seul sujet, comme les âges de l'Église, vous voyez, parce que c'est celui-là que nous traitons en ce moment. Now, like we go to pray for the sick, then that takes maybe a different prayer, and you're anointed, come in for a different thing, you know, and you're seeking God to find out, will there be somebody there tonight, Lord? Yes, it'll be somebody wearing a yellow dress sitting in your right-hand corner. And when you call her this and say, thus and thus she's dead, and she has so-and-so, and you go down there and watch, and there she is. See, it's different. See? Maintenant, par exemple, si nous allions prier pour les malades, alors là, peut-être qu'il faut un autre genre de prière. Et vous avez une onction, vous venez pour autre chose, vous savez. Vous cherchez la face de Dieu pour savoir, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un là-bas ce soir, Seigneur? Oui, elle portera une robe jaune, elle sera assise dans le coin droit. Quand tu l'appelleras, dis tel nom, et dis-lui qu'elle a fait telle et telle chose, et qu'elle a telle et telle chose. Ensuite, vous y allez, vous regardez bien, et elle est là, voyez? Et voilà, voyez-vous, c'est autre chose, voyez? This way I'm praying, Lord Jesus, what is the interpretation of this? Reveal it to me. Amen. Mais ici, la prière que je fais, c'est « Seigneur Jésus, quelle est l'interprétation de ceci? Révèle-le-moi. » Amen. Now, let's get our swords out again now, and the Word. And I appreciate Brother Neville's spiritual support as well as his brotherly love back here behind me praying for me, and you're all out there also. Bon, maintenant, ressortons notre épée et la parole. Je suis reconnaissant, frère Neville, tant pour son soutien spirituel que pour son amour fraternel.
Il est ici, derrière moi, et il prie pour moi. Et la même chose pour vous dans la salle. And now, tonight being Friday night, we'll try just make it as you can't possibly hit all the things. Of course, you could take that just one of those seals and just bring it right through the Scripture, right down. See, it take months and months and months, and you still wouldn't have it because the seal itself ties the entire Scripture from Genesis to Revelation. Amen. One seal of it. Et maintenant, ce soir, comme c'est vendredi, nous allons tâcher de faire, on ne peut pas traiter tous les points, c'est impossible. En effet, rien que sur cela, un de ces sceaux, on pourrait rester simplement le montrer d'un bout à l'autre de l'écriture, d'un bout à l'autre. Voyez, il faudrait des mois et des mois. Et même là, on ne l'aurait pas tout vu, parce que le sceau lui-même relie toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, rien qu'un des sceaux. So what I try to do is keep from getting way off of it. I'll jot down the Scripture or a little note here somewhere, and keep from just keeping on that one thing. I have to watch back because I speak by way. I hope it's the right inspiration. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est, pour ne pas trop m'en écarter, je griffonne un passage de l'Écriture, ou une petite note ici, quelque part, pour rester toujours sur mon sujet. Il faut que je garde l'œil là-dessus, parce que quand je parle j'espère que c'est par l'inspiration juste. And then when I look down to see and I begin to speak and I feel myself going off on a subject, I turn around, look back the other way to try to get another scripture, to get it on that, you see, to kind of lighten it up a little on that side instead of trying to go on with that. Et alors, quand je baisse les yeux pour regarder, et quand je me mets à parler et que je m'aperçois que je suis lancé dans un sujet, je fais demi-tour, je change de direction, en essayant de prendre un autre passage de l'Écriture pour aborder ce point-là. Vous voyez, jeter un peu de lumière de ce côté-là, au lieu de chercher à continuer là-dessus. And so now we're going to study tonight, by the grace of God, by His help, the fifth seal. And it's a short one. It's a little longer than the other. The four horse riders now was 2 verses apiece, and this is 3 verses in this one. Et maintenant, donc, nous allons étudier ce soir, par la grâce de Dieu, avec son aide, le 5e sceau. Et il est court. Il est un peu plus long que l'autre. Les 4 cavaliers, là, c'était 2 versets chacun. Et ici, il y a 3 versets. Now, the fifth seal begins the 6th chapter of Revelations, the 9th verse. And now, if you happen to be a stranger that hasn't heard these 4 horse riders, well, see, sometimes you just drop back and kind of tack something, and when you do, you're expecting the people to understand it. Maintenant, le 5e sceau commence au chapitre 6 de l'Apocalypse, au verset 9. Et maintenant, si par hasard vous êtes un nouveau venu et que vous n'étiez pas là pour les 4 cavaliers, eh bien, vous voyez, parfois, on revient un peu en arrière pour ajouter une petite chose. Et quand on le fait, on s'attend à ce que les gens comprennent. So if there's a little something you don't understand, well, just kind of bear a little bit or get the tape and listen to it, and I'm sure you'll get a blessing from it. I hope that you do. Alors, s'il y a un petit quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, soyez un peu patient avec nous, ou procurez-vous la bande et écoutez cela, et je suis sûr que vous en retirerez une bénédiction. Moi, j'ai été béni. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Now, everybody ready from the 9th verse now to the 11th, or including the 11th. Maintenant, si tout le monde est prêt, du verset 9 donc au verset 11, ou au verset 11 inclus. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusques à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also, their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Now this is rather mysterious. And now, for the sake of tapes and clergymen and teachers that's sitting present, now, if you have a different view from this, I did too. But I'm just taking it from the inspiration which completely changed my view of it. See? Maintenant, voici quelque chose d'assez mystérieux. Et maintenant, pour les bondes, et par égard pour les membres du clergé et les docteurs qui sont assis ici, voici, si vous le voyez autrement, c'était aussi mon cas. Mais j'apporte simplement cela selon l'inspiration qui a complètement transformé ma façon de le voir. Voyez? And then I find out, as you see these revealed, it's sticking right back and bringing those church ages and the scriptures right together, tying it up. See? And that's the reason that I believe that it comes from God. Et je découvre ensuite, à mesure qu'ils sont révélés, que tout cela concorde et fait le lien entre les âges de l'Église et les Écritures, que cela cimente le tout. Voyez? Et c'est pour cette raison que je crois que cela vient de Dieu. Now, we realize that, and I am thinking that sometimes that we depend on what some great teacher might have said about it. See? And that's all right. I don't condemn the teacher, not by no means. And I don't condemn anybody. I just condemn sin, unbelief. Nobody. Maintenant, nous nous rendons compte que, et je trouve que parfois nous nous reposons sur ce qu'un éminent docteur peut avoir dit là-dessus. Voyez, et c'est très bien. Je ne condamne pas le docteur, absolument pas. Et je ne condamne personne. Tout ce que je condamne, c'est le péché, l'incrédulité. Personne. And some people have said you condemn organization. No, I don't. I condemn the system of organization, not the people in there, the group of people that makes the organization, no, but the system they're governed by. That's what I condemn. Catholic and Protestant, the same. Certaines personnes ont dit, vous condamnez les organisations. Pas du tout. Je condamne le système de l'organisation, pas les gens qui sont dedans, pas le groupe de gens qui forment l'organisation, vous savez. Mais le système qui les gouverne, voilà ce que je condamne, chez les catholiques comme chez les protestants. C'est pareil. Some of the best friends that I know of are Catholics. Just world. Do you realize? And the man may be sitting here tonight, perhaps is, the only way that we got this tabernacle built because a Roman Catholic stood on his feet in the court there and went to the front for me and said, boy, like nobody would do. That's right. They couldn't turn it down. That's right. Oh là là, j'ai certains des meilleurs amis que je connaisse sont catholiques. Simplement des... Est-ce que vous vous rendez compte?
Et il se peut que cet homme soit ici ce soir, c'est possible. Si nous avons pu construire ce tabernacle, c'est seulement grâce à un catholique romain qui s'est levé au palais de justice là-bas. Et il s'est avancé pour prendre ma défense. Et, oh, comme personne n'aurait pu le faire. C'est vrai. Alors, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. C'est vrai. He said they had to figure out too many people. He said, oh, that won't make 80 more in that church like that. So that church is standing there, said, I know the pastor and all like that. So that church has been there. So the rest of you can add to it, then why can't they? A Roman Catholic. Good friend of mine. Yes, sir. Et il disait, le calcul qu'ils ont fait, c'est pour trop de monde. Il a dit, oh, ça ne donne pas 80 places de plus dans l'église comme ça. Il a dit, cette église-là, là-bas, il a dit, j'en connais le pasteur et tout. Et il a dit, cette église, elle est établie. Il a dit, si vous pouvez tous augmenter en nombre, alors pourquoi pas eux? Un catholique romain, un de mes bons amis. Voyez? Oui, monsieur. A boy that is a Catholic, a real royal friend of mine, was talking to me. He had a certain hardware store before left. He said, Billy, I know you don't believe in our system of religion. He said, but I'm telling you right now, I said, God has honored your prayers so much for us. I believe if you get in trouble anywhere in the nation, that every Catholic in the country come to you. Un jeune homme qui est catholique, un ami royal, un vrai de vrai, me parlait l'autre jour. Il était propriétaire d'une quincaillerie. C'était avant que je parte. Il a dit, Billy, je sais que tu ne crois pas à notre système religieux. Il a dit, mais je peux te dire une chose. Il a dit, Dieu a vraiment exaucé tes prières en notre faveur. Je crois que si jamais tu avais des problèmes, peu importe où dans le pays, il a dit, tous les catholiques de la région viendraient à ta rescousse. So, you see, he said, ever crossback, he called it. I'm going to tell it this way he did. Of course, they claim to be that because the early Christians packed crosses on their backs. Alors, vous voyez, il a dit, tous les porte-croix. C'est le mot qu'il a employé. Je vais le dire exactement comme lui. Bien entendu, ils prétendent que c'est ce qu'ils sont, à cause des premiers chrétiens qui portaient des croix sur leur dos. We know that by history, and they claim to be the early Christian, which they were. But the system has got them off of that path, you see. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Et ils prétendent avoir été les premiers chrétiens. Et c'est exact. Mais le système les a éloignés du sentier. Vous voyez? And them people, a Catholic or Jew or whatever it is, they're a human being off the same tree that we come from. See? That's right. There are people who love and eat and drink and sleep and just like anybody else. And so we must never condemn individuals. No one, see? But we mustn't condemn individuals. Et ces gens-là, qu'ils soient catholiques, juifs ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains issus de la même souche que nous. Voyez, c'est vrai. Ce sont des gens qui aiment, qui mangent, qui boivent, qui dorment, et comme n'importe qui. Alors, nous ne devons jamais condamner les individus. Non, personne, vous voyez. Mais nous ne devons pas condamner les individus. But as a minister, I have to strike that serpent out there that's biting into those people, you see. And I don't even, me and myself, I wouldn't do that if it wasn't a commission from God that I'm duty bound to do it, see. And I must hold that true and faithful. Mais, en tant que prédicateur, je dois taper sur le serpent, là-bas, qui mord ces gens, vous voyez. Et je ne, si c'était seulement moi, et en moi-même, je ne le ferais pas si la commission que j'ai reçue de Dieu ne m'obligeait pas à le faire. Vous voyez? Aussi, je dois être loyal et y rester fidèle. But if a Catholic, Jew, or whatever he was come here, if he's a Mohammedan, Greek, or Orthodox, or whatever he might be, if he come here to be prayed for, I'd pray just as sincerely for him as I would for my own. That's right. Certainly, because it's a human being.
Mais si un catholique, un juif ou n'importe qui venait ici, qu'il soit musulman, grec, orthodoxe ou quoi que ce soit, s'il venait ici pour qu'on prie pour lui, je prierais pour lui aussi sincèrement que si c'était pour les miens. C'est vrai, certainement, parce qu'il s'agit d'un être humain. I've prayed for Buddhas and Sikhs, Jains, Mohammedans, and every kind, see, like that. And I don't ask them no questions. I just pray for them because there's somebody, human being, that wants to get well and try to make life a little easier along the road for them. J'ai prié pour des bouddhistes, des sikhs, des jains, des musulmans et pour toutes sortes, vous voyez, comme ça. Et je ne leur pose aucune question, je prie simplement pour eux, parce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un être humain qui veut retrouver la santé. Et j'essaie de leur rendre la vie un peu plus facile le long du chemin. Now, we realize that in this, and many of you here, I know there's at least 2 or 3 real scholars sitting here. And they're smart, read out of other men's doctrines on this subject. And I want these brethren to know that I'm not condemning these men. I'm only expressing what the Lord shows me. That's all I do. Maintenant, nous nous rendons compte que là-dessus, et beaucoup d'entre vous ici, je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 vrais érudits assis ici. Et ils sont intelligents, et ils ont étudié la doctrine d'autres hommes sur le sujet. Et je veux bien faire savoir à ces frères que je ne condamne pas ces hommes-là. Je ne fais qu'exprimer ce que le Seigneur me montre. Et c'est tout ce que j'ai. Now, we don't want to never think it because some little washwoman or a little plowboy out there couldn't get a revelation from God. Because, you see, God, He actually reveals Himself in simplicity. We had that Sunday to start this off on how He reveals Himself in His simplicity. That's what makes Him great. Maintenant, nous ne voulons jamais penser que parce qu'une femme est simple blanchisseuse ou qu'un jeune homme est simple laboureur là-bas, ils ne peuvent pas recevoir une révélation de Dieu. En effet, vous voyez ça, Dieu, en fait, il se révèle dans la simplicité. C'est ce que nous avons vu dimanche. Nous avons commencé par ça. Comment il se révèle dans sa simplicité? C'est ce qui fait sa grandeur. Now let me review that just for a minute. What makes God great is because He can make Himself so simple. That's what makes Him great. Maintenant, je vais juste prendre un instant pour revenir là-dessus. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut se faire tellement simple. C'est ce qui fait sa grandeur. God is great and can make Himself in such a simple form that the wise of this world can't find Him. They just can't find Him because He makes Himself too simple. Dieu est grand et il peut prendre une forme tellement simple que les sages de ce monde ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent tout simplement pas le trouver parce qu'il se fait trop simple. What? And this in itself is the mystery of the revelation of Jesus Christ. Amen. See? This in itself, that there can be nothing greater than God. Amen. And you can't make anything as simple as He makes Himself. Amen. See? That's what makes Him great. See? Maintenant, regardez bien. Et c'est cela même qui est le mystère de la révélation de Jésus-Christ. Voyez, cela même, le fait que ne peut rien y avoir de plus grand que Dieu. Et il se fait tellement simple qu'on ne peut rien faire d'aussi simple que lui. Vous voyez, c'est ce qui fait sa grandeur. Voyez? Now, a great man, he just to get a little greater, and maybe he stoop down and say, "How do you do?" to you, say or something like that. But he can't make himself live. There's just something about him. He's a human. Maintenant, un grand homme, tout ce qu'il peut faire, c'est de s'élever encore un peu. Ou peut-être qu'il va s'abaisser pour vous dire bonjour, vous voyez,
ou quelque chose comme ça. Mais il ne peut pas se faire petit. C'est plus fort que lui. Il est un être humain. He just can't make himself little. 'Cause when he gets down too small, then the first thing you know, he's got to refer to what somebody else did and like that, and then he starts pulling himself back up again, see? But the way up is down in God. Il ne peut tout simplement pas se faire petit. En effet, dès qu'il se sent trop diminué, alors tout de suite, il va se mettre à parler de ce qu'un autre a fait, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il recommence à s'élever, vous voyez? Mais pour monter en Dieu, il faut descendre. Yes, the wise of the world is trying in their wisdom to find Him. They only climb away from Him in doing so. See? The wise of the world, if you're trying to explain something by some mathematics or something, Oui, les sages de ce monde se servent de leur sagesse pour essayer de le trouver. Et ils ne font que s'éloigner toujours plus de lui en agissant comme ça. Vous voyez, les sages de ce monde, quand on essaie d'expliquer quelque chose par des mathématiques ou quelque chose comme ça. remember, He's even put it in the Bible, in Isaiah 35, I believe it is, that even it's so simple that even a delinquent person would understand it. See? Or even a fool shall not err therein. Souvenez-vous, il l'a même mis dans la Bible, dans l'Apoc. Non, excusez-moi, c'est dans Ésaïe 35, je crois. C'est tellement simple que même un délinquant pourrait le comprendre. Vous voyez? Eh bien, même un insensé ne pourra s'y égarer. Wise misses it far by their wisdom, going farther from Him by trying to find Him by wisdom. Now don't forget that. That'll be tape, see? The wise, in their wisdom, go so far to try to find Him by their wisdom, they miss Him, see? Les sages passent complètement à côté par leur sagesse. Ils s'éloignent toujours plus de lui en essayant de le trouver par la sagesse. Maintenant, n'oubliez pas ça. Ce sera enregistré, vous voyez. Les sages, avec leur sagesse, ils vont tellement loin pour essayer de le trouver par leur sagesse qu'ils le manquent, vous voyez. If they could be big enough to be simple enough, they could find Him. If you're big enough to get simple enough, see? And you know that really is the truth. S'il pouvait être assez grand pour être assez simple, il pourrait le trouver. Si vous êtes assez grand pour vous faire assez simple, vous le voyez. Et vous savez, ça, c'est réellement la vérité. I've went into people in their offices and so forth that were really, big kings, see? And potentates, monarchs, and usually they were big men. Je suis allé voir des gens dans leurs bureaux et tout, qui étaient vraiment des hommes, des grands, des rois, vous voyez, et des potentats, des monarques. Et d'habitude, ceux-là, ce sont de grands hommes. Then I went into places where a guy got a change of clothes, maybe some minister that wanted to argue with me a while, and you'd think that the world couldn't run without him, see? And that's just puffed up in the head, see? Et puis, je suis allé à certains endroits où l'individu ne possède que 2 chemises. Par exemple, un prédicateur qui avait envie de contester avec moi pendant un moment. Et on dirait que sans lui, la terre s'arrêterait de tourner, vous voyez? Et ça, c'est une tête enflée, c'est tout, voyez-vous? But a big man sits down and tries to make you think you're the big man. See? He can humble himself. And see, God is so great. Though He can humble Himself, a place that a human being can't climb down there. That's all. Mais un grand homme va s'asseoir avec vous et essayer de vous donner l'impression que c'est vous l'homme important. Vous voyez, il peut s'humilier. Et vous voyez, Dieu est tellement grand qu'il peut s'humilier, et à un point tel que l'être humain ne peut pas s'abaisser jusque-là. Vous voyez, voilà tout. And they're trying to find Him
Now look, they're trying to find him by sending the boys to school and getting a Bachelor of Art and degree, and they're trying to find it by a theological terminology of the Bible. Et avec et ils essaient de le trouver. Maintenant, regardez, ils essaient de le trouver en envoyant leurs jeunes dans des écoles pour qu'ils obtiennent leur licence en lettres. Et ils essaient de le trouver par une terminologie théologique de la Bible. And they're trying to find him by educational programs and by organizational programs and by beautifying things and trying to find... He's not there at all. That's right. You're just fighting the wind. That's all. You're getting away from him. Et ils essayent de le trouver par des programmes éducatifs et par des programmes organisés et par de beaux ornements. Et ils essaient de trouver. Il n'est pas là du tout. Vous luttez contre le vent. Voilà tout. Vous vous en éloignez. They could be big enough to be simple enough. They could find him in that direction by being simple. But as long as you're going towards wisdom, you're going away from him. S'il pouvait être assez grand pour être assez simple, il pourrait le trouver dans cette direction, en étant simple. Mais tant que vous allez dans le sens de la sagesse, vous vous éloignez de lui. Now, let me get that so you won't miss it. As long as you're trying to find God by wisdom, like it was in the Garden of Eden, like it was in the days of Moses, like it was in the days of Noah, like it's been in the days of Christ, in the days of John, in the days of the apostles, and to this day. Maintenant, je vais préciser cela pour que vous le saisissiez bien. Tant que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, comme ça s'est passé dans le Jardin d'Éden, comme ça s'est passé au jour de Moïse, comme ça s'est passé au jour de Noé, comme au jour de Christ, au jour de Jean, au jour des apôtres, et jusqu'à ce jour. When you try to figure it out and try to find God by wisdom, you're going farther from Him all the time. Amen. You're trying to understand it. There's no way of doing it. Just accept it. See? Just believe it. Don't try to understand it. Quand vous cherchez à résoudre cela, que vous cherchez à trouver Dieu par la sagesse, vous vous éloignez toujours plus de lui. Vous cherchez à comprendre. Il n'y a pas moyen de le comprendre. Acceptez-le, c'est tout. Voyez, croyez-le, c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. I can't understand why a lot of things. Not many things I do understand or can't understand. I can't understand how this young fellow sitting here eats the same food I can, and here he is, got a full head of hair. I ain't got him. I don't understand it. Je ne comprends pas le pourquoi d'un tas de choses. En fait, il n'y a pas grand-chose que je comprends, ou que je peux comprendre. Je ne comprends pas comment il se fait que ce jeune homme qui est assis là, il mange la même nourriture que moi. Et lui, il a tout plein de cheveux, alors que moi, je n'en ai pas du tout. Je ne comprends pas ça. They tell me calcium makes it, and I can't keep my fingernails cut off enough and no hair at all to cut off. I don't understand that. On me dit que c'est une question de calcium, et je passe mon temps à me couper les ongles, alors que je n'ai pas de cheveux du tout à couper. Je ne comprends pas ça. As the old saying is, it's not to kind of change the position, the seriousness, but it is seriousness, but I haven't got to the seal yet. How that a black cow can eat green grass and give white milk and churn yellow butter. I sure couldn't explain that. See? Of course, you see, each one's a product of the other one, and how did that? I can't explain it. Comme on dit, ce n'est pas pour sortir des choses sérieuses, mais ça l'est, sérieux. Mais je n'ai pas encore abordé le seau. Comment se fait-il qu'une vache noire qui mange de l'herbe verte peut donner du lait blanc qui se transforme en beurre jaune? Ça, je ne peux certainement pas l'expliquer, vous voyez. En effet, vous voyez, chaque chose provient de l'autre. Comment ça fonctionne, je ne peux pas l'expliquer. Can't explain how two lilies stand or two flowers of the same breed, and one red and the other yellow, and one brown and one blue. I don't understand it. Same sun upon them. Where does the color come from? See? I can't explain it.
but yet you have to accept it. Je ne peux pas expliquer comment on peut avoir deux lys ou deux fleurs de la même espèce et que l'une soit rouge et l'autre...